sur les différentes reliures. Aujourd'hui, je vous présente la reliure façon orientale. J'en profite pour vous faire un mini tuto sur un mini album un petit peu sympa à faire selon ses goûts. Donc voilà la reliure que nous allons faire aujourd'hui. Je vous la présente d'un peu plus près avec un petit pompon et un mini album. Donc nous allons réaliser pareil avec la reliure un peu orientale comme ceci, et donc un album. Voilà, je vous l'ouvre avec des pages qui s'ouvrent comme ça à rabat. Hop, comme ceci. Voilà, un autre rabat. Voilà. Ici, une petite page à nouveau. Et voilà. Vous allez avoir besoin de cardstock, du carton un peu rigide, donc du papier un peu rigide, une ficelle de coton. Moi, je l'ai pris dans les tons vert anis, car après je vais faire des décorations dans ces tons-là. Une perforatrice, vous savez, à un trou. Voilà. Et puis donc pour faire des plis et puis pour couper mon papier, j'ai donc un cutter et là la même chose, mais pour marquer les plis sur mon papier. Vous allez avoir besoin de 9 bandes de cardstock de 9 cm de hauteur. Elles vont avoir différentes dimensions, donc je les ai déjà coupées, donc je vais vous dire. Donc une bande dans laquelle vous couperez 2 fois 13,5 cm. Donc on aura besoin de 2 cartons, de 2 rectangles de 9 cm sur 13,5 cm. Ensuite, on aura besoin de 3 rectangles, donc de 9 cm sur 24,5 cm. Et enfin, non pas enfin, donc 2 rectangles de 9 cm sur 24 cm. Et enfin, 2 rectangles de 9 cm sur 25,5 cm. Je vais marquer mes plis sur mes différentes pages. Par contre, je mets de côté mes 2 rectangles de cardstock de 9 cm sur 24 cm. Je vais les utiliser après, mais elles, pour le moment, je les mets de côté. Je prends tous mes autres rectangles et je vais marquer la pliure à 1,5 cm du bord sur toutes mes pages. Donc comme ceci. Ici, c'est marqué. Donc, je vais faire toutes les autres et je reviens vers vous. Voilà, donc toutes mes cartes, ou presque, sont pliées toutes du même côté, au même endroit, 1,5 cm du bord. Maintenant, nous allons procéder aux perforations des trous qui vont nous permettre de passer notre fil et de faire notre reliure. Donc j'ai fait des marques sur chacun de mes rectangles. Donc j'ai fait une marque à 2 cm du haut, 2 cm du bas et au milieu, donc 4,5. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc pour bien pouvoir faire mes trous, je me suis mis bien au bord de la pliure et j'ai fait des traits pour pouvoir voir mes marques avec ma perforatrice. Donc voilà, je prends ma perforatrice, je commence par mon trou du milieu et je me mets bien au bord de ma pliure et je fais mon trou. Là aussi, je me mets bien au bord de ma pliure et je fais mon trou. Car il va falloir que tous ces trous, les trous de chaque page, se superposent le mieux possible. Donc voilà, j'ai fait mes 3 trous.
Je fais la même chose avec le suivant. Même je peux les superposer et puis faire une marque, maintenant que j'y pense, comme ça, pour être vraiment bien. Oups, je vais effacer. Pour être vraiment bien positionné exactement au même endroit pour avoir une belle superposition de mes perforations. Et je vais continuer comme ça avec toutes mes pages. Donc voilà, toutes mes pages sont perforées, sauf celle bien sûr de 9 cm sur 24 cm, hein, bien sûr, comme je vous ai dit. Et donc je me suis appliquée à ce que mes trous se superposent le plus possible, le mieux possible. Voilà. Donc vous devez vous demander, mais ces pages de 9 sur 24, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, dans ma présentation, je vous ai montré des pages avec rabat. Donc en fait, ce sont les rabats. Et je voudrais que mes rabats ne dépassent pas la pliure. Donc maintenant, je vais m'occuper de ces deux rabats. À leur tour, je vais les plier pour faire une languette qui va me permettre de coller mes rabats sur la page initiale. Donc j'ai fait une petite marque à 1 cm du bord. Je vais faire la pliure pour pouvoir les coller à ma page. Et une fois que j'aurai collé mes rabats à mes pages, je pourrai m'occuper de finaliser ma reliure. Voilà. Donc comme vous voyez, hop, c'est plié. Donc je vais pouvoir les coller comme ceci. Elles vont venir se superposer. Je vais coller ici. Donc je vais prendre de la colle que je n'ai pas prévu à l'avance. Donc à tous les coups, elle ne va pas vouloir sortir tout de suite. Et si, voilà, elle sort bien, j'ai de la chance. Donc je mets bien ici mon petit rabat, hop. Alors, en collant mes rabats, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. En fait, je vous ai dit qu'il fallait 3 feuilles de 24,5 cm et 2 feuilles de 25,5 cm de long. Donc j'ai fait une erreur. En fait, il vous faut 5 rectangles de 24,5 cm de long. En fait, j'avais réfléchi autrement et donc j'ai fait une erreur et voilà. Donc l'erreur est rectifiée, surtout si vous avez coupé vos rectangles à 25,5 cm, coupez-leur 1 cm de trop. Voilà. Donc je défais mes petites pinces pour avoir mes petits rabats tout jolis. Ils seront tout jolis quand ils seront tout secs, parce que malgré tout, tant qu'ils sont pas secs, ils gondolent un petit peu. Donc là, pareil. Maintenant, je vais remettre mes feuilles, mes rectangles, mes pages dans l'ordre dans lesquels je vais les présenter dans mon mini-album. Donc il me faut d'abord une page toute simple de 24,5 cm. Donc ça, ce sera la couverture. Là. Ensuite, j'ai besoin d'un rectangle de 13,5 cm. Donc, je le pose ici. Voilà, peut-être que dans l'autre côté, dans l'autre sens, ça se superpose mieux. Voilà. Ensuite, je prends une de mes pages à rabat. Voilà. Alors, est-ce qu'elles vont dans ce sens-là ou dans celui-là? Là, c'est la couverture. Non, je la veux dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, après ma page à rabat,
je veux une page toute simple de 24,5 cm que voici. Ensuite, je vais remettre une autre page à rabat. Voilà. Je vais remettre encore une page de 13,5 cm et enfin une page de 24,5 cm qui sera ma couverture de derrière. Et donc là, je vérifie que tous mes trous sont bien alignés. Nous allons procéder à la reliure. Donc j'ai pris 90 cm de cordelette, c'est du fil de coton pour broderie. J'y ai mis une aiguille pour être un peu plus agile, mais vous pouvez le faire sans aiguille, mais avec l'aiguille c'est quand même plus facile. Donc je passe mon aiguille sous le premier trou ici, hop, je la ressors. Je laisse un petit peu de fil, je tire pas mon fil complètement, j'en laisse un peu ici, voilà. Et je repasse mon fil à nouveau derrière et dans le même trou, ici, pour faire ma première boucle qui sera sur le dessus. Vous voyez, elle se trouve ici. Alors, pour le moment, mon fil n'est pas tendu, je le tends un petit peu, mais au niveau de la tension, c'est plutôt vers la fin. Donc maintenant, je prends mon aiguille, je pars sur le côté et je retourne dans mon trou, toujours par l'arrière. Et je tire une première fois, voilà, et je vais le faire une deuxième fois. Voilà, j'essaye de bien les placer pour que ce soit joli. Et j'ai bien envie de le faire une troisième fois. Je vais dans mon trou suivant, en passant par-dessus, je ressors par l'arrière, et là je vais faire la même chose sur le côté, 3 fois. Une, deux, je m'en vais dans le trou, le dernier trou du bas en passant par l'arrière. Voilà, je refais la même chose, une, deux, je mets bien mes fils, je les aligne bien, et 3. Maintenant, je vais faire une boucle vers le bas. Voilà. Je reviens dans mon trou du milieu, ici. Et je reviens dans le trou, ici. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve comme ceci. Et là, donc on vérifie bien la tension de tous les fils. Pour tirer un petit peu sur les fils qui semblent un peu lâches. Hop. Voilà, faut pas que ce soit trop serré non plus, faut que ce soit bien placé et joli. Donc voilà, et là, je vais faire un petit tour en plus pour faire mon nœud, qui sera pas forcément bien caché, mais tant pis, ça peut faire joli aussi. Là, je fais mon nœud. Alors, deux possibilités, soit je fais mon nœud bien comme il faut, bien serré, de toute manière il faut le faire serré, soit je coupe à ras et puis je le cache dans le trou ici, soit je fais une petite boucle. Après tout, ça peut être joli, un petit nœud papillon comme ça. Hop. Et là, je pense qu'il faut faire malgré tout
un double nœud, ce que je vais faire, parce que je trouve ça joli. Comme ça, et puis là, bien sûr, mes fils sont trop longs, donc je les coupe. Voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà, là c'est pas très tendu. Voilà. Donc je vais peut-être enlever ce nœud, je sais pas si je vais le garder ou je vais l'enlever. Ici je vais rajouter une breloque. Et maintenant, eh bien, je vais le décorer. Donc voilà, j'ai fini la décoration. Je vous montre d'un peu plus près la reliure. Donc au lieu de mettre une breloque, j'ai mis un petit pompon que j'ai confectionné moi-même. Donc voilà pour la reliure. De l'autre côté. Donc ça nous donne un petit album comme ceci. Donc hop et hop. Donc que je vous ai montré en présentation tout à l'heure. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu et que vous ferez plein de belles choses à votre tour.